Eh bien voilà, c'est parti. Et regardez en face de vous. C'est beau, une famille rassemblée, une famille unie, une famille soudée. C'est beau. Et cette fois-ci, pour cette élection, nous n'écouterons pas, ils n'ont pas été fichus de s'entendre. Non, cette fois-ci, pour cette élection, en tout cas pas chez nous, peut-être ailleurs, mais vous voyez que nous sommes tous rassemblés. Et vous avez observé, Bruno a fait la mise en place des uns et des autres, mais chacun a trouvé sa place, personne n'a essayé de piquer celle de son voisin, ça s'est passé en parfaite harmonie. Au-delà de la plaisanterie, oui, c'est sans doute historique. Monsieur le maire de Montluçon, il y a une place qui t'attend juste devant, une entrée discrète. Comme ça, tout le monde sait que tu es parmi nous. Regarde, avec Bob. Je le disais, c'est quasiment historique. Pour cette élection départementale, il n'y aura pas de primaire entre partis politiques à droite et au centre dans l'Allier. C'est bien les candidats qui ont été investis par l'URB, investis également par l'ensemble des partis politiques UMP, UDI et MoDem, qui sont présents devant vous ce soir. Bon nombre de ces candidats sont issus de la société civile. Une large majorité au demeurant n'a pas de carte dans aucun parti politique. Et pour certains, ils sont candidats d'ouverture venant d'horizons politiques un tout petit peu plus éloignés, mais ce soir complètement intégrés parmi nous, de la famille de la droite et du centre bourbonnais habituelle. C'est une équipe à la fois expérimentée et renouvelée. Expérimentée parce que vous retrouvez des visages appréciés et bien connus de conseillers généraux sortants, et renouvelée parce que vous découvrez évidemment une nouvelle génération pour une partie, de nouvelles figures pour une autre partie, qui vient rejoindre cette grande famille ici ce soir de l'URB. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette équipe est prête à devenir majoritaire et à assumer la gestion du département autour de valeurs communes, d'un programme pragmatique, crédible et responsable que vous découvrirez dans les jours à venir dans nos documents de campagne qui sont actuellement distribués dans les boîtes aux lettres. Si j'insiste sur ces candidatures d'union, si j'insiste sur l'image qui n'est plus une image, qui est désormais une réalité, que les candidats URB forment une équipe soudée, c'est évidemment, ça ne nous aura pas échappé, par contraste avec nos concurrents de la majorité divisée sortante. Majorité divisée, et les divisions profondes aujourd'hui apparaissent au grand jour, simplement à travers l'incohérence de leurs multiples candidatures. Ici, candidat de la majorité départementale, ailleurs, candidat soutenu par la majorité départementale, mais il y en a de différentes couleurs, c'est dans la nuance des roses au rouges. Enfin, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, alors que d'aucuns disent qu'ils sont menacés, ils ne sont pas capables de s'unir pour faire face à l'adversité. Alors comment voulez-vous, raisonnablement, demain, qu'ils puissent s'entendre et s'accorder pour une gestion cohérente du département? Nous avons un slogan pour cette campagne. Ce slogan, c'est le courage de l'action. Mais c'est, à la vérité, beaucoup plus qu'un slogan. Cette formule, le courage de l'action, marque pour nous la force de notre détermination comme candidat. Le courage de l'action, ça veut dire deux choses. La première, c'est que nous avons une conscience aiguë de la réalité, une conscience aiguë des difficultés que connaît notre département, que connaissent nos concitoyens bourbonnais. Ça, c'est la partie courage. Mais l'action, ça veut dire que pour nous, c'est aussi la conviction profonde qu'il n'y a pas de fatalité. Et que la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui dans ce département peut trouver des réponses crédibles, peut trouver des réponses qui changent les choses. Et il y en a besoin, j'y reviendrai. Ce courage, c'est aussi celui de se présenter pour reconquérir un département, une collectivité dans une situation beaucoup plus difficile qu'on veut bien nous le faire croire. Une collectivité, un département où le chômage a explosé depuis 7 ans, plus vite que dans tous les autres départements auvergnats et même rhône-alpin. L'Allier, malheureusement, a le triste palmarès de la première place, puisqu'en 7 ans, nous sommes passés de 10 000 à
17 500 chômeurs sur le territoire du département de l'Allier. Du courage pour aller à la reconquête d'un département où la dette de la collectivité s'étale aujourd'hui de plus 55 millions d'euros, passant de 199 millions d'euros en 2008, et à l'époque, rappelez-vous, nous étions, paraît-il, soi-disant au bord du gouffre. C'était un département surendetté que nous laissions à la majorité. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas 199 millions d'euros de dette, c'est 254 millions d'euros. Alors si d'aventure ils avaient livré, cela voudrait dire que nous avons franchi un pas et que nous sommes tombés dans le trou. Sinon, ça veut dire qu'il y a eu quelques exagérations de mauvais aloi à l'époque. Le paradoxe, et c'est ça le plus difficile à admettre, c'est que dans la même période, la dette départementale s'est alourdie de 55 millions d'euros, mais des coupes drastiques ont été opérées en matière d'investissement. Des coupes sur les travaux routiers, des coupes sur les travaux dans les collèges, des coupes sur les équipements départementaux. Courage de se présenter encore dans un département où les contribuables, vous, moi, nous, nos concitoyens, sont aujourd'hui saturés de la hausse des taxes et des impôts divers. Département, enfin, mais malheureusement il n'est pas le seul, où l'État fait les poches des collectivités. Elles ont le bon dos, les collectivités. Et il y a parmi nous ce soir un certain nombre de conseillers municipaux, d'adjoints au maire, de maires ou d'anciens élus. Elles ont bon dos, nos collectivités. Celles que l'État actuellement stigmatise et asphyxie. Collectivités qui portent sur l'ensemble de la dette du pays 9,5% de l'emprunt. 9,5% de l'emprunt total du pays. Mais collectivités auxquelles, aujourd'hui, on ponctionne 25% de l'effort de réduction des dépenses. C'est ça, une gestion juste de la France? Que celui qui pèse moins de 10% de la dette, on lui demande de verser 25% de l'effort national? Courage donc de se présenter aussi dans des élections, dans un département où, malheureusement comme ailleurs, l'État fait les poches des collectivités. Courage enfin d'agir pour relancer notre département. Avec, je vous livre l'anecdote, mais malheureusement c'est révélateur, vous trouverez dans notre programme quelques propositions que nous avions déjà avancées devant les électeurs il y a 4 ans. C'est dire s'il y a du retard qui a été pris. Parce que ces propositions-là, un peu actualisées, sont toujours, pour nous, importantes, auraient dû être mises en place, fût-ce par une majorité différente de la nôtre. Et aujourd'hui, si nous représentons de nos électeurs des propositions, il y en a des nouvelles, rassurez-vous, qui ont 4 ans, c'est dire s'il y a des projets indispensables à mener qui ne l'ont pas été depuis 7 ans. Et puis enfin, c'est le courage d'un profond renouveau, et les visages qui sont juste derrière moi vous en font la démonstration. Alors, quand on prête l'oreille du côté de nos concurrents, adversaires, Bruno le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on écoute en ce moment? On écoute un petit refrain, on le lit aussi dans les présentations de candidature, qui dit qu'il faut lutter contre les politiques d'austérité. Voilà le petit refrain de la majorité divisée sortante. Lutter contre les politiques d'austérité. C'est le même refrain que celui de leur nouvelle figure de proue, leur nouvelle idole, Alexis Tsipras, le leader grec de la gauche radicale Syriza. Vous savez, Tsipras, c'est celui qui n'a eu aucun scrupule, à faire alliance avec un mouvement qui s'appelle ANEL, le mouvement des Grecs indépendants, parti réputé pour ses positions ultranationalistes, xénophobes et homophobes. Et quand je dis réputé pour ses positions ultranationalistes, xénophobes et homophobes, je cite le journal Libération. C'est dire si j'ai de bonne lecture au passage. Et bien comme quoi, quand ces gens-là aujourd'hui qui prétendent lutter contre les politiques d'austérité prennent comme nouvelle égérie un leader de gauche extrême grec qui n'hésite pas à s'associer à la droite extrême grecque, eh bien c'est la démonstration que de gauche ou nationale, un front en vaut un autre. C'est le moment d'applaudir, oui, merci Claude, il était prêt à le faire. Je ne peux pas donner mon discours maintenant la prochaine fois. Mes chers collègues, venez-vous. Ça arrive dans des combats politiques, vous savez, des fois on sort de la tranchée, la grenade à la main, comme ça on se retourne, et si, ils sont là. Mais oui, c'est ça la vérité, c'est que ceux qui vont nous donner des leçons de morale demain ou après-demain, quand les résultats du premier tour auront eu lieu, ce sont ceux qui, à quelques heures d'avion, n'ont pas de problème à s'associer avec des gens d'extrême droite. Alors, au-delà de cette réalité politicienne,
il y a une autre réalité, malheureusement, qui est beaucoup plus grave. C'est que leur nouvelle idole, qui promettait monts et merveilles, eh bien notre nouvelle idole, on écoute, leur nouvelle idole, on écoute aujourd'hui à la radio, à la télévision, ce que donne sa force de négociation. Alors, ces concurrents adversaires, qu'ils aillent voir chez les Grecs, vous noterez que j'ai dit qu'ils aillent voir seulement chez les Grecs, qui hier, ça marche mieux, dans 2 heures de discours, ça sera impeccable. Hier, le même peuple grec, dont nous ne nions pas les difficultés et la souffrance, mais le même peuple grec qui rêvait du grand soir et qui ce matin s'est réveillé avec la gueule de bois. Mais après tout, nos concurrents ont raison. Oui, ils ont raison, il faut lutter contre l'austérité dans ce département. Et qu'est-ce que c'est l'austérité? Je suis allé voir dans le dictionnaire la définition du mot austère. Premier sens de définition, ce qui a un goût âpre. Or, le bilan de la majorité sortante divisée a un goût astringent et amer, a un mauvais goût d'austérité. L'austérité de l'explosion du chômage que j'évoquais il y a quelques instants dans ce département. L'austérité de la maltraitance fiscale à laquelle s'est livrée sans retenue la majorité sortante divisée. Depuis 2008, plus 30% cumulé de hausse de fiscalité. L'austérité du déplafonnement des frais de notaire qui, sans retenue aucune non plus, sont passés de 3,80 à 4,5%. C'est dire si ça va rendre les ventes de bâtiments chez nous particulièrement attractifs. L'austérité du désengagement du Conseil général, notamment dans les subventions en direction des communes pour accompagner les projets. L'austérité des ruralités sacrifiées qui voient dans l'Allier fermer leurs services publics. L'austérité, enfin, de la convention de chantage proposée par l'Éducation nationale et votée par l'actuelle majorité. Convention qui accepte de fermer radicalement et définitivement des écoles rurales en échange d'un maintien provisoire de quelques postes d'enseignants dans des regroupements pédagogiques concentrés. Voilà la réalité de l'austérité que subit ce département et contre lequel nous devons lutter. Mais notre plus grand adversaire, il porte un nom, contrairement à l'adversaire d'un autre qui disait qu'il n'a pas de nom, qu'il n'a pas de visage. Notre plus grand adversaire, il porte un nom. Notre plus grand adversaire pour ces élections, c'est l'abstention. L'abstention. Le taux de participation sera un enjeu majeur du résultat des 22 et 29 mars prochains. Et voter ces dimanches 22 et 29 mars prochains sera un vote utile, tant le département est en réalité, avec la commune, la collectivité qui intervient le plus pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, pour améliorer le quotidien des Bourbonnais. Et dès ce soir, avec vous, par votre intermédiaire, nous en appelons à tous les électeurs pour qu'ils se mobilisent, et singulièrement en faveur de nos candidats. Et nous vous demandons dès maintenant d'être le relais d'un appel à la participation au vote. Ce vote sera utile pour les jeunes qui vont au collège, qui bénéficient des transports scolaires gratuits, de l'aide au permis de conduire et qui font des études post-bac. Ce vote sera utile pour les familles qui connaissent toutes des aînés accompagnés par l'aide personnalisée d'autonomie, l'APA, à domicile ou en maison de retraite. Les familles qui connaissent des personnes handicapées ou des travailleurs reconnus handicapés accompagnés par la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, créée sous notre majorité. Le vote sera utile pour les personnes en insertion ou au chômage depuis trop longtemps, qui perçoivent le RSA ou qui ont besoin d'une solidarité juste. Et je fais un clin d'œil au directeur général de Viltaïs, Yannick Lucot, il est possible de faire de l'action sociale, économique, juste, sans tomber dans l'assistanat. Ce vote sera utile pour ceux qui recherchent un logement locatif ou qui veulent améliorer le leur, notamment afin de faire des économies d'énergie. Ce vote sera utile pour tous les usagers quotidiens des routes départementales ou des lignes de transport en car. Ce vote sera utile pour ceux qui, malheureusement, peuvent avoir besoin d'être secourus par les sapeurs-pompiers. Ce vote sera utile pour les habitants qui espèrent voir un médecin généraliste s'installer de nouveau dans leur commune. Ce vote sera utile pour les dirigeants, les bénévoles et les membres des associations sportives, culturelles ou autres dont les manifestations sont soutenues par le département.
Ce vote sera utile pour les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professionnels du tourisme et les chefs d'entreprise qui sont soutenus et encouragés dans leurs initiatives par les différents dispositifs économiques du département. Ce vote sera utile enfin pour les maires, pour les conseillers municipaux qui attendent avec impatience que le département redevienne un partenaire à la hauteur de leurs besoins, en particulier pour les travaux de voirie, notamment en simplifiant les usines à gaz actuelles de subventions qui ne fonctionnent plus. Et quand je vous dis que ces dispositifs usines à gaz ne fonctionnent plus, c'est pas moi qui le dis. C'est le président du Conseil général sortant lui-même qui l'avouait il y a quelques semaines à la préfecture de l'Allier dans une réunion sur les élus connaissent la DETR, la dotation des équipements des territoires ruraux. Alors voilà pourquoi il sera utile de voter les 22 et 29 mars et de voter pour les candidats URB. Parce que voter pour l'URB, c'est défendre l'Allier. Au-delà des clivages partisans, dans nos communes, dans les départements, il existe une vraie différence de culture politique entre l'URB et la majorité sortante divisée. Pas parce que les uns seraient de gauche et les autres de droite. Non, une différence de culture de l'action politique. Aux dépenses de fonctionnement, oui, nous préférons l'investissement. Le seul levier efficace pour l'économie locale et donc pour l'emploi. À la communication égocentrée qui tente de masquer l'insuffisance d'action par des concepts fumeux, oui, nous préférons des dispositifs efficaces et simples pour libérer les initiatives. À l'idéologie politicienne qui actuellement soutient un gouvernement qui asphyxie financièrement les collectivités tout en leur transférant toujours plus de charges et nouveaux de rythme scolaire en sont un exemple flagrant, oui, nous préférons la défense sans concession des territoires et des services au public, à commencer par les écoles de village. Remontons le temps, quelques instants, pas très loin. Remontons le temps juste il y a un an. Il y a un an, peu d'observateurs annonçaient dans l'Allier la vague bleue des municipales. Et pourtant, il y a un an, les électeurs ont porté aux responsabilités un nouveau souffle dans notre département. À Bellerive, à Bourbon-l'Archambault, à Condalier, à Cussé, à Gannat, à Varennes-sur-Allier, sans compter tous nos amis qui ont été reconduits dans leurs fonctions. Aujourd'hui, nous comptons parmi ces candidats soutenus par l'URB de ces élus municipaux de la vague de mars 2014. Cela fait déjà presque un an qu'ils travaillent activement dans leurs nouvelles fonctions et leurs responsabilités. Presque un an qu'ils sont efficaces dans leur commune et presque un an qui ne les a évidemment pas découragés puisqu'aujourd'hui ils sont candidats pour porter nos couleurs. Eh bien, voilà. C'était temps, j'ai plus qu'une page. Eh bien, chers amis qui êtes venus nous écouter et à n'en pas douter, j'espère nous soutenir ce soir, le vent n'a pas tourné. Le vent qui soufflait il y a un an souffle toujours. Même le quotidien national Le Monde annonçait il y a quelque temps un basculement politique dans l'Allier. Et ça tombe bien, parce que l'attente d'un renouveau au niveau de notre département est forte. Et c'est bien dans cette dynamique départementale que nos candidats s'inscrivent. Pour autant, Bruno le rappelait tout à l'heure, j'insiste, d'autres le feront sans doute après moi, rien n'est encore joué tant que tous nos électeurs ne se sont pas mobilisés, comme disait le général, franchement et massivement, et ce, dès le premier tour. Et nous avons besoin de cette mobilisation de l'ensemble de nos électeurs. Oui, c'est à portée de main la reconquête de la majorité départementale. Oui, c'est possible, mais ça n'est pas encore fait. Ça n'est pas encore fait tant que nous n'aurons pas continué de convaincre les 60% qu'évoquait Bruno de personnes qui hésiteront jusqu'au dernier jour, jusqu'à quelques instants avant de mettre un bulletin de vote dans une enveloppe, puis dans l'urne. Et pourtant, la tendance nous paraît favorable. Mais attention, on ne gagne jamais une élection sur la seule faiblesse de nos adversaires. Même si l'abstention risque d'être plus forte chez eux que chez nous, nous savons aussi à qui l'abstention profitera. Parce que la tentation est grande pour nombre de nos concitoyens de voter pour ceux qu'on n'a pas encore essayé. Eh bien, nous leur proposons une alternative à ce vote de ras-le-bol et de contestation. L'alternative, c'est de faire souffler de nouveau, dans 3 semaines, le vent du renouveau qui a soufflé dans nos communes il y a un an. Parce que l'Allier
a plus que jamais besoin d'être défendu. Et c'est bien là tout le sens de notre engagement. Ne pas laisser ce département qui nous est si cher s'enliser dans ce qui serait 13 ans s'ils étaient reconduits, les sortants, d'une politique qui a déjà montré ses limites au bout de 7 ans. Alors voilà ce qui nous tient le plus à cœur. Et voilà ce qui fait que nous sommes candidats et que nous nous présentons à vos suffrages et au suffrage de l'ensemble des électeurs bourbonnais. C'est défendre les Bourbonnais. C'est mieux les servir, améliorer le quotidien, faire entendre haut et fort la voix du Bourbonnais demain dans la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà notre plus grande ambition. Alors, soyez certains, mesdames, messieurs, chers amis, d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui m'entourent, qui sont avec moi, dont j'ai l'honneur pour l'instant de présider le groupe URP au Conseil Général, eh bien, les uns et les autres, nous sommes Bourbonnais d'abord, républicains toujours, et unis plus que jamais pour gagner.